Yo les gars, c'est Silver. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de ma week 2 de la HDL3. Week 2 que je joue contre Sayan, qui est quelqu'un que je connais bien évidemment, que j'ai beaucoup affronté à l'époque de Pokédraft et qui est globalement quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Cette week 2, elle est un peu particulière pour moi pour la simple raison que j'ai un emploi du temps infernal, c'est-à-dire que la semaine, j'ai pas le temps à cause des études et le week-end, j'avais la nif de la daronne et aussi la fête des mères qui me prenait tout le week-end. Donc je me suis retrouvé à découvrir le match-up et à build le soir à 19h30, donc forcément ça va se ressentir sur la qualité de l'analyse et sur le build globalement où j'ai fait au plus simple. Donc on va pouvoir embrayer sur le match-up tout de suite. Ce qu'il y a à dire, c'est que globalement j'ai un plutôt bon match-up, notamment grâce au changement de Terra que j'ai mis sur Raging Bolt, qui a pas de switch-in en fait si je le Terra Ground notamment. On voit que les deux zones OR peuvent plus venir si je Terra Ground. Que la prio elle fait mal, enfin bref, c'est un poké extrêmement dangereux face à l'oppo, contrairement à Enamorus qui avec Flamingator, avec Clodsire, avec Necrozma c'était un peu plus compliqué. Et pour le reste, on a un Ogerpon qui fait toujours le taf, et en face on a notamment une draft que je trouve pas extrêmement forte entre guillemets, dans le sens où elle est pas très cohérente entre elles, on va dire, on sait pas trop où ça va. Mais c'est que des pokés qui sont individuellement très forts, donc Saiyan peut me ramener absolument tout et n'importe quoi, donc c'est pas non plus le genre de draft où c'est évident de build contre, notamment parce qu'en plus il y a beaucoup de Pokémon à arnaque, hein. Je pense à Necrozma, je pense à Roaring Moon, je pense à Coco Valterra, je pense à Enamorus, même un Braviary par exemple, il peut faire peur si je terra background mon Raging Bolt, ma seule Resi Flying ça devient Empoleon et le Poké à close combat, donc voilà, ça peut partir en couille. Donc voilà, donc je vais passer tout de suite au build où je vous dis clairement j'ai fait au plus simple vu que j'avais pas énormément de temps pour build, et donc du coup comme je vous l'ai dit, la première chose que j'ai mis dans le builder c'est le Raging Bolt Terra Ground. Pourquoi? Parce que ça tape tout avec le Terra Blast et le Thunderclap qui fait un taf monstrueux. Le sub est là pour profiter de la venue de Clodsire qui est complètement un switch-in évident, comme ça je peux taper mes Terra Blast en légende sous sub, et voilà, sachant qu'il casse pas le sub sauf investissement en attaque, vu que j'étais full HP. Et en dernier, j'aurais pu mettre T-Bolt, mais Dracometer, ça me permettait d'avoir un middle ground très bon contre tout, et en particulier pour pouvoir tuer le Roaring Moon. Et éventuellement, je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais s'il se met à vouloir anticiper le Thunderbolt, Thunderclap, Terra Blast, Raging Bolt, et qui ramène Jolteon, Terra Flying, Volt Absorb, au moins j'ai un poké pour le toucher. Hein. La situation n'existe pas, mais je suis préparé quand même. Alors ça fait que du coup je touche pas le Enamorus Therian, mais est-ce que le Enamorus Therian tente le duel contre Raging Bolt? Je suis pas sûr. Donc voilà, deuxième Pokémon que j'ai mis dans le builder, évidemment un truc qui fait des dégâts, Ogerpon. Eevee Cudgel, Low Kick, Zenithbutt encore. Je me suis pris un peu la tête sur le moveset, mais j'en suis arrivé à ça. Ça touche globalement un peu tout. Le Eevee Cudgel est toujours un excellent stab. Le Low Kick qui a 120 de base power sur le Cobalion qui est selon moi son meilleur in. Même si on peut considérer aussi un Necrozma défensif, mais ça me laisse une hypothétique free SD. Donc je suis pas sûr du play. Et le Zenithbutt qui permet de toucher évidemment le Clodsire. Et ce qui est bien avec Ogerpon aussi, c'est qu'il me laisse une chance, vu que c'est un peu une draft à arnaque qui commence à se setup, j'ai Monster D plus encore. Voilà, donc ça me permet de me donner une deuxième chance dans la game si jamais ça part en couille. Donc voilà, j'aurais pu jouer Trailblaze, j'aurais pu jouer le Move Grass de manière générale. On va voir ce que ça donne in-game, si je suis puni ou pas pour pas avoir joué le Move Grass. Donc ensuite on continue avec les Pokémon forts, on met du Enamorus, allez on se fait plaisir. Même logique que le Ogerpon, je mets des movesets qui touchent tout, c'est-à-dire Moonblaster Power, voilà, ça tape tout déjà de base. Et le Zenithbutt avec l'Expert Bell permet en plus de HKO le Clodsire, donc ça tient qu'à moi de faire le bon play si j'ai envie de potentiellement prendre un kill à chaque entrée. Et en dernier, Linguish, évidemment, Linguish qui est très utile pour Raging Bolt et Ogerpon. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. On est sur du très classique. On va passer à l'aspect un peu plus défensif du build avec Okidogi, parce qu'on remarquera que la plupart des menaces de Saiyan, en tout cas qui me font peur à moi, sont physiques. On a du Roaring Moon, on a du Quaquaval, on a éventuellement du Necrozma DD, même du Braviary, etc. Enfin bref, c'est globalement le physique qui fait peur, et Okidogi avec son bulk de port et le Rocky Helmet, ça fait le taf.
Donc les 3 moves, Gunk Shot, Drain Punch, Fire's Power, ça touche tout, en plus de soigner avec Drain Punch forcément, et de me donner une solution avec Gunk Shot contre le Enamorus. Et le last move, j'ai mis Toxic. Pourquoi ? Parce que mine de rien, le Flamigator est relativement gratuit, il peut move ou il peut venir sereinement se soigner. Donc moi, pour me faire avancer dans la game et break son corps défensif, si jamais il joue un corps défensif en tout cas, je peux Toxic et comme ça il vient plus sur la game et moi ça m'arrange. Donc voilà, ensuite deuxième poké qui me permet de me donner une solution contre les setups à la con, Empoleon. Donc ça rend le Pokémon tout trouvé dans la draft, c'est en partie pour ça que je les pique. Si les Pokémon ils s'amusent à taper des DD Quake, c'est un peu la solution. Vu que je le joue Shuka Berry avec Roar, voilà, ça me permet de me remettre plutôt bien dans la game. Après ça reste une solution à usage unique, mais voilà, c'est comme ça qu'on s'en sort. Surface Beam touche tout dans la draft, y compris le Cocoval une fois qu'il a Terra, forcément, sauf s'il Terra Water, mais bon, je le vois pas Terra Water. Et Flip Turn, ça me permet de me reprendre le momentum si la chance du Roar est avec moi, en particulier si ça envoie par exemple le Scaledierge, par exemple le Clodsire, vu qu'il sera probablement nowhere. Donc voilà. Et aussi ça permet de gagner contre les setups CM, c'est-à-dire Necrozma et l'autre enculé de Enamorus. Donc voilà, c'est un peu le poké, peut-être le moins utile entre guillemets du build, mais il est là pour me sauver de situations dangereuses. Et donc du coup à la fin il me restait un slot pour 3 pokés. Il me restait Uxie, Cinderace, Donphan. Alors c'est pas compliqué, Cinderace il a vraiment un match-up de merde. Donphan c'était jouable mais relativement compliqué parce que derrière il y a le Cocoval qui peut revenir et qui peut commencer à taper des Aquastep, ce genre de choses, donc c'était plutôt compliqué, donc je suis parti tout simplement sur un Uxie Screen qui est relativement agréable puisque ça permet du coup d'éviter de me faire Snowball, de me faire Revenge Kill par un Cocoval par exemple, puisque avec les screens je tank forcément mieux, donc Reflect Light Screen, Psychic Noise qui est très utile parce que ces setups se soignent, on pense notamment au Cocoval. Et il y a des Pokémon défensifs où j'ai pas envie de les laisser se soigner. Je pense évidemment au Flamigator et au Clodsire. Et U-Turn qui permet de gratter des petits dégâts sur Roaring Moon en plus de pivoter forcément. Donc voilà, c'est tout pour le build. Comme je vous ai dit, j'ai fait au plus simple. Et on se retrouve tout de suite pour la game. Et on se retrouve pour la game contre Super Saiyan. Alors, il nous a ramené en 6, pas du très très surprenant, parce que comme je le disais, il pouvait vraiment tout sortir. Donc forcément on a le Roaring Moon, le Clodsire, le Cocoval qui était vraiment attendu. Le Necrozma qui était aussi prévisible parce que bon ça c'est un poké très fort. Et après on est un peu plus surprenant on va dire, on a le Cobaltium qui peut un peu tout faire en vrai, ça peut être un Ossovest, ça peut être un défensif pour gérer Ogerpon, enfin pour check plutôt. Et derrière le Jolteon, c'est surtout le Jolteon où je me pose le plus de questions parce que il est Terra Ice et le Cocoval il est Terra Grass. Ce qui veut dire qu'il y en a un des deux qui va pas bénéficier du Terra. Et honnêtement, Terra Jolteon, sans Terra du coup, le Poké il fait pas très peur sur le papier quoi. Donc on va très vite voir ce que ça va donner, je vais tout de suite lancer la game. Donc il lead Jolteon, moi je lead Uxie évidemment pour mettre mes screens. Et il tape Discharge, donc moi je commence à mettre mon Reflect, il tape une deuxième Discharge, il me para, et on va voir que cette para elle va être très importante pendant la game. Mais je ne spoil pas tout de suite. Donc moi je mets mon light screen, il met son propre light screen et moi je U-turn pour aller sur Raging Bolt. Alors là qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que je me rends compte que du coup je vais faire 0 à Clodsire maintenant qu'il est sous light screen et c'est quelque chose que j'avais pas bien anticipé au build parce que comme je l'ai dit j'ai build quand même très rapidement donc j'ai pas pensé au screen qui était une option contre Clodsire mais je me dis de toute façon c'est pas grave parce que ça change rien au fait que Clodsire il fait 0 à Raging Bolt. Donc là je suis en mode j'ai juste Terra et Sab. Bon là je Terra pas tout de suite, je ne sais plus pourquoi, il devait y avoir une raison mais voilà. J'aurais pu empêcher le Vol Switch mais bon, c'est pas grave on va dire. Du coup là je sub et c'est le Clodsire qui vient, donc là je suis en mode je vais lui faire 0 mais il va me faire 0 aussi. Donc je lui mets 26 et là il y a le stockpile et alors c'est là où on voit que j'ai encore plus bu rapidement, c'est que j'ai complètement oublié le fait que Clodsire ça a des moves de setup. Alors ici c'est stockpile qui était une option réellement prévisible on va dire, mais en fait dans tous les cas il avait Amnesia et ça pour le coup c'était un peu évident quand même. Donc voilà, on voit que le build il a des problèmes même si surtout dans les faits là ce qui me dérange ça va être le light screen.
Donc voilà, je me rends très vite compte que je vais rien lui faire, du coup je choisis de switch sur Ogerpon pour essayer de le encore, parce que dans ma tête il va juste spammer stockpile et il a aucune raison de pas setup quoi. Sauf qu'il décide de taper Quake, donc je perds Master D un peu comme un con, donc je me dis c'est pas si grave. Et alors là, il va se passer quelque chose de dramatique puisque je vais taper Low Kick. Et lui il va taper Gungshot et je vais me faire empoisonner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qui peut expliquer un tour aussi merdique de mon côté? Bah c'est pas compliqué, je me dis, le Clodsire il en a besoin pour gérer Raging Bolt, il a pas le choix. Donc c'est un peu évident quand même que j'ai un move qui permet de toucher Clodsire, même si c'est pas Zen Headbutt qui l'anticipe, il y a quand même Stomping Tantrum qui couvre aussi le Cobalion, tu vois. Donc je me dis c'est impossible, il reste sur le Clodsire. Et bah si, rien à foutre de week-end son Clodsire contre Raging Bolt, tu vois, c'est pas grave, c'est genre... Voilà, donc là, fondamentalement je trouve le play de Saiyan mauvais. Mais là je peux m'en prendre qu'à moi-même dans les faits parce que je suis le premier à reprocher à certains joueurs comme Kappa par exemple de mal gérer leur risk and reward et je suis le premier à faire la connerie finalement parce que en vrai de vrai en fait si on enlève 5 minutes le fait qu'il est pas censé rester avec Clodsire, si je tape Zenith Butt il se passe quoi? Il met soit le Necrozma parce que je sais pas s'il est défensif ou offensif, soit le Cobalion. Donc là dans ma tête j'étais en mode je prends le momentum rapidement donc j'ai envie de weaken ce Cobalion au plus vite donc c'est pour ça que j'ai tapé le low kick. Mais en vrai si je tape Zenith Butt ok je suis peut-être 0 mais ça reste des dégâts grattés, genre je suis pas en retard dans la game particulièrement. Donc voilà en fait dans les faits taper Zenith Butt ici c'était complètement safe. Et tout simplement le play de low kick il pue la merde voilà donc Saiyan a mal joué mais j'ai réussi à encore plus mal jouer que lui et c'est un peu tout le mot d'ordre de la game quoi. Donc enfin bref, en plus il est reward pour son play de merde puisqu'il l'empoisonne avec Gungshot, dans les faits pourquoi la Gungshot je sais pas trop, voilà. Mais bref, voilà, et donc là c'est maintenant qu'il va checker le Zenith Butt en allant sur Roaring Moon ou éventuellement Move Grass, mais s'il checkait le Move Grass il aurait été sur Cobalion je suppose. Enfin bref, donc du coup c'est immunisé et en bout de 9 tours, le Ogerpon il est déjà à 39% en ayant fait 17 à Clodsire et Raging Bolt il a pas fait mieux. Donc on voit clairement que je suis dans la merde et là en plus je suis obligé de switch Okidogi parce que le Poké il fait peur. Je me fais coff évidemment et alors là nouvelle interaction, je me dis bon on est déjà tour 9, j'ai déjà un sacré retard donc faudrait quand même que je commence à rattraper mon retard avec des anticipations potables et là surtout je me dis le Drain Punch il est évident, il a son Roaring Moon, il peut le conserver pour la suite de la game parce que c'est très fort, ça dépasse Enam, ça dépasse Ogerpon. Ça met la pression sur Uxie, enfin bref, genre il n'y a aucune raison de sacrifier maintenant ce Roaring Moon à cet instant de la game. Surtout que le Necrozma est complètement gratuit vu que mon seul play en principe c'est Drain Punch. Donc qu'il soit défensif ou offensif, dans tous les cas il vient sereinement. Donc moi je me dis, je vais taper Toxic et on va très vite voir que c'est mon play, sauf que non en fait il décide de stay in et de sacrifier potentiellement son Roaring Moon. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être qu'il s'est dit qu'il fallait weaken ce truc pour Quaquaval, sauf qu'en fait je me soigne avec Drain Punch quoi, donc j'avoue je comprends pas beaucoup de play de Saiyan sur ce début de game et overall sur toute la game, mais bon on aura le temps d'y revenir. Donc je me prends 52, je le toxique, donc autant dire que là je suis abattu et que je pense que la game elle est déjà foutue, mais Deus Ex Machina, je pense que Saiyan a eu pitié de mes anticipations, du coup il s'est dit moi aussi je vais faire une anticipation complètement nulle. Du coup il a tapé le Stone Edge en anticipant le Enamorus, qui est quand même un play extrêmement bizarre dans le sens où même s'il pouvait juste taper Quake et que je switchais sur Enamorus, il dépassait derrière. Alors certes, j'étais potentiellement Scarf, et du coup je pouvais le tuer, mais genre en fait c'est même s'il a plus le booster et qu'il revient plus tard dans la game, Roaring Moon ça fait peur donc il y avait vraiment aucune raison d'anticiper là, pareil c'est genre vraiment on est sur un duel d'handicapés absolument extraordinaire. Ce qui fait que moi je tape Drain Punch, je crit mais ça m'atteure pas forcément. Enfin ça dépend des spreads en tout cas, mais normalement ça m'atteure pas. Et du coup je me retrouve miraculeusement à 47% pour tanker le Quaquaval, sauf que bon le Quaquaval il me doit HKO quand même, faut pas déconner. Et c'est ce qu'il va tenter de faire, il tape le Aquastep, moi je tente le Gungshot pour le weekend, j'ai pas trop le choix, et je chope le poison, ce qui contrebalance un petit peu le poison que j'ai eu sur Ogerpon qui m'avait bien fait chier. Voilà, mais je me retrouve quand même à sacrifier mon Okidogi parce qu'on voit très bien que j'ai pas le choix.
Et là je me dis bon bah ça va, avec le poison c'est pas grave parce que il est sur un timer en fait, et ce timer il va être très important pour moi. J'ai juste à l'empêcher de roost s'il a roost avec Uxie, vu que je rappelle j'ai Psychic Noise, et j'ai également le Reflect. Donc jusque là tout va bien, et s'il coffre, bah normalement il meurt du poison, ou alors derrière j'ai éventuellement Thunderclap, Raging Ball, genre enfin c'est... Normalement ça va on va dire. Donc ce qui se passe c'est qu'il Terra forcément il roost, et je suis para. J'avais cliqué Psychic Noise, donc là je ne peux absolument plus l'empêcher de se remettre full vie, ce qui me met grossièrement dans la merde. Mais c'est pas si grave que ça, dans le sens où je peux taper Reflect, et normalement mon Raging Bolt il tank un coup, parce qu'il va être à plus 2, mais du coup c'est comme s'il était à plus 0 avec le Reflect. Et voilà. Et sauf qu'il décide de taper, il décide pas de roost, et je suis reparalysé, donc il va prendre son kill, et j'ai rien pu faire, j'ai strictement rien pu faire quoi. Donc là en fait je suis dans une situation où dans ma tête j'ai perdu la game, c'est bon, je me fais sous le Quaquaval sur double para, frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise finalement. Sauf que c'est là où je regarde mon autocalque et je me rends compte que sur mon autocalque, Quaquaval il a à la fois Roost et Assauvest. Alors petit tips pour les débutants, un Quaquaval Roost et Assauvest en même temps ça n'existe pas. Donc cet instant précis que je comprends que mon Raging Bolt a une chance de tuer, et en vrai c'est un peu logique hein, vu les dégâts. Donc ma seule chance c'est de jouer le duel de Clap God. Et ce qui va se passer, donc là hop, petit tips sur comment j'ai géré la situation. J'ai essayé de me mettre à la place de Saiyan. Je me dis, même si dans les faits je réussis à taper Roost, vu que le poison me met sur un timer comme je le disais, ça veut pas dire spécialement qu'il gagne le duel, puisque si Roost et que je tape Thunderclap, je peux sacrifier d'autres pokés pour attendre qu'il se remette à low life avec le poison, et donc du coup je me retrouve dans une situation de Clap God, alors que bon je me retrouve avec un voire deux pokés en moins, mais la situation elle est jouable. Alors que si il tape Aquastep et que moi je tape pas Thunderclap, là c'est fin de la game officielle. Donc du coup je me suis dit je suis un peu obligé de taper Thunderclap dans les faits, parce que sinon c'est vraiment ça signe la fin de ma game, et il a effectivement décidé de taper, donc voilà je gagne le 50-50. Sauf que je gagne le 50-50 mais je suis quand même dans la merde. Pourquoi? Parce que Jolteon il est de retour, il met ses light screen, et je vois toujours pas comment je gagne en fait. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais taper Terra Blast sans trop me poser de questions, et on arrive à un moment de la game où je suis un peu blasé en mode de toute façon je vois pas comment je remonte. Du coup je décide de taper Sub en mode il va pas sacrifier son Jolteon, il va aller directement sur Clodsire, je vais essayer de le taper un peu pour voir ce qui se passe quoi, pour le forcer à stockpile. Sauf qu'il décide au final de Terra Blast, donc au final mon play il était complètement nul, mais en même temps pour moi c'était quand même intéressant de garder Jolteon pour pouvoir RK le Enamorus, pour pouvoir RK le Ogerpon, enfin bon, admettons. Et donc du coup là il va se décider à switcher, et donc du coup il va mettre le Necrozma cette fois-ci, non pas le Clodsire, et je lui fais 0, donc voilà, donc malgré tout j'ai quand même respecté mon build et je vais aller sur le Empoleon. Il tape effectivement des dés le Necrozma, vous voyez le setup venir avec les screens, mais ça aurait pu être SEM, bon en l'occurrence c'est le set DD, sauf que j'ai tout prévu avec la Shuka Berry contre le Quake et le Roar, et évidemment pour rigoler bien jusqu'au bout, ça m'envoie le pire Poké possible, c'est-à-dire le Cobalion où j'ai absolument aucune information sur le set, où il peut me one-shot, donc genre vraiment là c'est... j'apprécie, hein, j'apprécie très fort. Et donc du coup là je me retrouve dans une situation où j'ai juste pas de switch-in, et je suis obligé de prendre des risques. Là je me dis en vrai de vrai il est quand même en avance relativement dans la game, donc le move fight est quand même assez obvious, et du coup j'ai tenté le switch-in Enamorus qui passe. Mais je me retrouve pas pour autant dans une bonne situation, parce qu'on rappelle que Cobalion est censé me dépasser et qu'il est sous screen, donc là mon Earth Power il va pas faire beaucoup. Mais je capte quelque chose aussi, c'est que on va très vite le voir avec les dégâts, de toute façon il n'est pas investi en défense mais en défense spéciale. Donc en fait je devine en fait qu'il est bulky vu que je suis que 37% avec Earth Power, et surtout les dégâts du Body Press c'est un dégât qui a pas beaucoup de def quoi, voire qui n'en a pas du tout. Donc ça me met un peu en confiance dans le sens où derrière le Ogerpon il peut taper, mais voilà, pour que le Ogerpon il tape, faut que j'arrive à Healing Wish avec Enamorus, donc c'est à dire qu'il faut que j'arrive à le mettre devant Necrozma ou devant Clodsire. Donc enfin bref, je me dis la situation elle va être compliquée. Et au final ce qui se passe c'est que le Enamorus il dépasse le Cobalion, alors que je suis Enamorus modeste avec 297 en speed pour dépasser le Quaquaval, donc c'est vraiment qu'il a 0 speed ce Cobalion. Donc voilà.
Il me tue pas avec l'Ironhead, vu qu'il est pas, il doit pas être investi en attaque, et donc là je me dis bon bah c'est maintenant ou jamais, je dois taper le Healing Wish pour essayer de gagner avec le Ogre Pont. Vu que je sais que maintenant il a pas d'investissement en def, ma seule chance de passer c'est le Ogre Pont qui a la sturdy, et d'essayer de tenter le balayage en espérant qu'il soit pas Chople, et bah, il n'est pas Chople. Donc du coup j'élimine ce connard de Cobalion qui me faisait très peur. Encore une fois je pense que Saiyan avait de meilleurs plays à faire. Par exemple le Necrozma était plus ou moins free on va dire. J'avais pas d'autre play que de taper low kick ici. Surtout que j'avais révélé le move. Et donc là il envoie Jolteon. En même temps il peut pas trop envoyer grand chose vu qu'il a pas cassé la sturdy. Et donc là je me dis bon bah on va prier pour pas se faire paralyser par discharge. Et évidemment, bah oui, vous connaissez votre gars, il va se faire discharge paralysie. Donc là, j'ai envie de péter un câble parce que sans la paralysie, en fait, c'était gagné. J'avais aucun moyen de perdre. Et maintenant, si je me prends le Yellow Magic, bah je perds la game. Dieu merci, j'arrive à taper le Heavy Gel parce que là, si je me faisais para juste une fois, je pouvais mourir du probable Photon Geyser de Necrozma. Et bah dans ce cas-là, je perdais la game. Donc la première non-para passe, là il va envoyer le Necrozma, là j'ai pas le choix de le taper de toute façon, genre je peux pas me permettre de faire autre chose. J'ai besoin de le weaken pour essayer de taper avec Raging Bolt derrière. Je tape le Wicked Gel et bah Dieu merci j'ai réussi à taper pareil parce que il est Citrus Berry donc en gros j'avais pas les dégâts suffisants sur Raging Bolt. Donc au final la para elle m'atteure pas réellement, enfin elle me fait chier mais elle ne m'atteure pas réellement dans la game et bah lui il va essayer de me tuer tout simplement. Mais du coup ça veut dire, vous le voyez venir que je peux taper avec mon Raging Bolt. Là je ne fais pas l'erreur du Thunderclap, c'est ce qu'il a essayé de tenter. Évidemment je tue et là duel final Clodsire, Raging Bolt, il tente le stockpile mais vous allez très très vite voir que ça ne va pas passer pour lui et que je remonte cette game des enfers. Genre je ne sais absolument pas quoi dire si ce n'est que mon early a été absolument dégueulasse comme pas possible mais au mental et parce que je savais aussi que j'étais meilleur que lui sur le level qu'il proposait honnêtement j'ai réussi à la remonter et ce sera le seul point de satisfaction de la game parce que ok j'ai extrêmement mal joué la game, voilà ça arrive à tout le monde on va dire. Mais je pense que le moi-même d'il y a un an, voire d'il y a 6 mois, voire d'il y a 3 mois, aurait pas été la chercher au mental. Peut-être dans un team tour, je peux aller faire ces efforts-là, parce que je sais que je joue aussi pour mes coéquipiers. Mais là, aller la chercher pour moi seul, c'est quand même une belle réussite, parce que j'avais énormément de raisons de tilt entre les mauvais plays de scène. Enfin, c'est mon avis après, hein, j'ai pas la vérité absolue sur Poké. Mais quand tu stay in sur Clodsire pour taper Gunkshot qui fait 20% sur Gapon alors que le Poké peut te weaken et que t'as un Raging Bolt à tanker, bah c'est pas un bon play, voilà. Donc entre les mauvais plays de Saiyan où il a tiré reward parce que j'arrivais à faire pire derrière, hein, c'est aussi ma faute, je vais pas dire que Saiyan il est nul et que c'est comme ça, j'ai pas de chance, hein, ce serait de très très grandes mauvaises foi. Les 72 trucs de axe que je me suis pris entre les 46 paras, le Roar qui m'envoie le pire Poké possible. Et bref, en gros, la seule chose que j'ai eu ici, c'est le poison sur Gunkshot qui me permet de me maintenir dans la game. Donc vraiment, voilà, weak à oublier malgré tout. Même si c'est toujours important de jauger correctement les games et de... pas de se rassurer, mais de faire le bilan et de pas avoir que du noir. Donc voilà. Je sais que je suis capable de ce genre de performance désormais et il faudra retenir ça pour les games importantes où même sans mal jouer, ça peut être difficile, notamment en playoff. Donc voilà, donc c'est tout pour cette week, hein. Encore GG à Saiyan, même si je suis dur sur la manière dont il a joué. Faut retenir qu'avant tout, je dis ça parce que ça a mis en lumière le fait que je jouais encore plus mal. Et voilà, moi je vous dis, on se retrouve pour la week 3 contre Ectobogan, je crois, donc qui va probablement être la game la plus dure de la poule, mais bon, ça veut dire que si l'un de nous deux gagne, il a une grosse chance de passer en playoff. Donc voilà, peut-être un DHL de la week, en tout cas en Div 4. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une de mes reviews. Et à dans quelques jours pour une review de Dynasty, je sais que vous attendez ça. Donc allez bref, ciao.